et l'Éternel en délivre toujours. Alors Seigneur, si je suis encore debout, c'est que tu n'as pas fini avec moi. Shalom bien-aimés, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction et ce matin je me réveille avec une envie de prier pour toi. Je me réveille avec une envie de parler à Dieu pour la destinée d'une personne qui m'écoute. Alléluia. Et je veux dire à ma soeur, je veux dire à mon frère, persévérons, persévérons. Mes amis, persévérons. Gardons la foi. Gardons la foi. C'est vrai que l'incertitude gagne du terrain parce que ce que tu vis est tellement compliqué que tu as envie même de ne plus croire en Dieu. Oui, tu as envie d'aller de l'autre côté parce qu'on t'a parlé d'un féticheur que quand tu vas le croiser, ta vie va changer. On t'a parlé des marabouts parce que quand tu vas le croiser, ta vie va changer. Parce que tu es fatigué, tu es oppressé. Tu es fatigué de dormir dans le salon de ton oncle, dans le salon de ton père. Tu es fatigué de squatter chez ta camarade. Tu es fatigué de squatter chez ta petite sœur. Oui, tu es fatigué de toujours tendre la main parce que ça ne va pas dans ta vie. Ça ne va pas chez toi. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Si tant que tu ne tends pas les mains, tu ne manges pas et tu es fatigué. Parce que mine de rien, tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseuse. Oui, car la Bible dit que c'est celui qui ne travaille pas qui n'a pas droit à manger. Et donc tu n'es pas paresseux, tu n'es pas paresseuse. Tu te lèves tôt le matin pour sortir, pour aller chercher de quoi mettre sur la table. Mais tu rentres bredouille, sans rien. Tu rentres fatigué. Tu rentres avec l'angoisse parce que tu ne sais pas, oui, c'est qui t'attend à la maison. Or, quand tu rentres, il y a les factures. Quand tu rentres, il y a les factures qui t'attendent. Et tu te poses des questions. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Souvent même tu vas jusqu'à dire qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ce sort-là? Qu'ai-je fait à Dieu pour vivre une vie incertaine comme ça? Qu'ai-je fait à Dieu? Je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait à Dieu. Non, tu n'as rien fait à Dieu. Ce que tu traverses est à la dimension de ta bénédiction. La vie que tu mènes aujourd'hui, les difficultés que tu mènes aujourd'hui, les challenges que tu mènes aujourd'hui sont proportion à ton élévation de demain. C'est pour cela que je veux te dire, persévère, garde la foi. N'écoute pas ton ami qui te dit allons voir Baye. N'écoute pas ton collègue qui te dit il connaît un bon marabout, il connaît un bon charlatan. Non, persévère. Femme, ne vends pas ton étoile à un homme à cause du matériel, parce que tu n'arrives pas à manger. Tes enfants, c'est certainement un enfant, deux enfants qui te regardent. Et il n'y a pas d'argent pour manger. Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Et pour cela, tu as envie d'aller vers cet homme-là qui te promet monde et merveille. Ne tombe pas. Je t'en prie, ma soeur. C'est vrai que c'est compliqué, mais ne tombe pas. Tiens bon. Tiens bon. Parce que je t'assure que Jésus est avec toi. Tu ne vois pas que c'est compliqué pour manger. Tu ne comprends pas que le matin, tu n'arrives pas à manger. À midi, tu n'arrives pas à manger. Mais le soir, ce Dieu la permet que tu aies, même si c'est un pain gojo, que tu l'aies pour manger. Bénis-le et dors. Bénis-le et dors.
et regarde la rétribution des méchants. Regarde ce que ce Dieu-là va faire dans ta vie. Regarde le changement. Parce que je vois le vent du changement et j'annonce dans la vie d'une personne qui traverse les difficultés, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. J'annonce le changement parce que j'entends un bruit et c'est le vent du changement. C'est pour cela ce matin, je veux prophétiser sur la vie d'une personne qui vit l'incertitude, qui vit des situations douloureuses, des situations qu'on ne peut pas expliquer même à son ennemi. Je dis maintenant, regarde, le vent du changement vient à toi. Je prophétise un changement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, la main de Dieu se lève pour toi, de malade à la guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ce que tu as persévéré, regarde, la couronne de vie t'est donnée, la couronne de vie t'est accordée. Tu as la victoire sur l'échec, tu as la victoire sur l'humiliation, parce que Dieu se lève, parce qu'il est temps, il se lève, parce qu'il est temps. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu, tes prières ont touché le cœur de Dieu. Je veux parler à toi une femme, à toi un homme qui n'arrive même pas à manger, mais qui fait l'effort. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu ne vas pas les mains vides. Avec tes 50, avec tes 25, tu fais ton offrande. Regarde, il est l'heure où Dieu apporte le changement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je t'annonce que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ agir puissamment dans ta vie, sans que tu n'aies vu le Christ transformer ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que tu pleures, persévère. Pendant que tu te lamentes, persévère. Ce n'est pas facile, mais je te dis persévère. Ne baisse pas les bras. Fais confiance en Dieu. Même quand tout est sombre, même quand tout ressemble à rien, même quand c'est le néant, fais confiance en l'Éternel. Parce qu'il est sur le point, je t'annonce, de changer les choses. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Enfant de Dieu, que la main de Dieu soit sur ta vie, toi qui traverses ces moments difficiles. Jésus est avec toi. Shalom tout le monde, que Dieu nous bénisse. Donne un amen et c'est fait. Que Dieu te bénisse. Bye bye.